À travers l'histoire, des événements extraordinaires ont été rapportés où le pain et le vin consacrés utilisés dans l'Eucharistie, considérés par les catholiques comme le corps et le sang de Jésus-Christ, semblent s'être transformés miraculeusement. Ces événements, connus sous le nom de miracles eucharistiques, ont attiré l'attention non seulement pour leur signification spirituelle, mais aussi pour les questions scientifiques qu'ils posent. La science, souvent perçue comme le domaine de l'empirique et du vérifiable, pourrait-elle éclairer ces occurrences apparemment surnaturelles? Au cours des dernières décennies, plusieurs miracles eucharistiques présumés ont été soumis à des analyses scientifiques, utilisant des techniques modernes pour examiner la nature des éléments transformés. Ces investigations ont donné des résultats intrigants, dont certains remettent en question la compréhension scientifique conventionnelle et soulèvent des questions profondes sur l'intersection de la foi et de la raison. Les conclusions de ces investigations, bien qu'elles ne constituent pas une preuve définitive de miracle au sens scientifique strict, offrent des preuves convaincantes qui exigent une exploration plus approfondie. Cette vidéo se penchera sur les analyses scientifiques des miracles eucharistiques, en examinant les résultats, en abordant les controverses et en vous invitant à considérer les implications profondes de ces événements extraordinaires. L'une des découvertes les plus constantes dans l'analyse scientifique des miracles eucharistiques est la présence du groupe sanguin AB dans les échantillons analysés. Ce groupe sanguin rare, présent chez un faible pourcentage de la population mondiale, a été identifié dans des cas couvrant des siècles et des continents. Du miracle de Lanciano en Italie au 8e siècle au miracle de 2016 à Tixtla, au Mexique, la récurrence du groupe sanguin AB soulève des questions intrigantes. Plus étonnante encore est la découverte de tissus cardiaques humains dans certains de ces cas. La présence de tissus vivants frais, présentant parfois des signes de traumatisme, a été documentée dans plusieurs cas, notamment le miracle de Buenos Aires dans les années 1990. À Lanciano, on dit que le tissu cardiaque a inexplicablement résisté à la décomposition pendant plus de 1200 ans, défiant les processus naturels de décomposition. Alors que les sceptiques soutiennent que la présence du groupe sanguin AB pourrait être attribuée à une contamination, la probabilité statistique que ce groupe sanguin apparaisse de manière répétée à différentes époques et à différents endroits est remarquablement faible. Le fait que ce groupe sanguin spécifique soit également associé à des reliques censées appartenir à Jésus-Christ, comme le suaire de Turin, approfondit encore le mystère entourant ces occurrences eucharistiques. L'existence de tissus cardiaques humains, en particulier dans un état de conservation qui défie les lois scientifiques connues, représente une autre pièce convaincante du puzzle. Le fait que ce tissu présente souvent des caractéristiques de tissu vivant, même dans des échantillons vieux de plusieurs siècles, remet en question notre compréhension des processus biologiques et soulève des questions profondes sur la nature de ces événements transformateurs. Ces dernières années, les progrès de la technologie de l'ADN ont permis aux scientifiques d'approfondir les mystères des miracles eucharistiques. Des tests ADN médico-légaux effectués sur des échantillons du miracle de Buenos Aires ont révélé des traces d'ADN humain, bien qu'à faible concentration. Une partie de l'ADN récupéré s'est avérée d'origine non humaine, provenant possiblement de matières végétales comme le blé, utilisé dans l'hostie, ou de micro-organismes. Cependant, les tentatives d'extraction d'ADN de l'échantillon du miracle de Tixtla se sont avérées infructueuses. L'absence d'ADN humain détectable dans ce cas pourrait être attribuée à divers facteurs, notamment l'âge de l'échantillon, la contamination lors de la manipulation ou la présence de substances inhibitrices. Alors que la présence d'ADN humain dans certains échantillons pourrait sembler appuyer la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, les scientifiques mettent en garde contre des conclusions hâtives. La faible concentration d'ADN humain et la présence d'autres matières génétiques pourraient indiquer une contamination, un défi courant en analyse médico-légale. Les affirmations d'ADN divin, suggérant la présence d'une signature génétique unique appartenant à Jésus, ne sont pas étayées par des preuves scientifiques. L'analyse de l'ADN, bien qu'étant un outil puissant, a des limites, en particulier lorsqu'il s'agit d'échantillons anciens ou dégradés. L'investigation scientifique des miracles eucharistiques présente un paradoxe fascinant. Alors que certaines découvertes, comme la présence récurrente du groupe sanguin AB et les tissus cardiaques inexplicables, semblent défier les explications scientifiques conventionnelles, d'autres, comme les résultats non concluants des analyses ADN, soulignent la nécessité de recherches supplémentaires et d'une interprétation prudente.
Ces investigations à l'intersection de la foi et de la science nous rappellent que notre compréhension de l'univers est en constante évolution. Si la science fournit des outils précieux pour analyser le monde naturel, elle n'est pas toujours équipée pour expliquer des phénomènes qui peuvent transcender notre compréhension actuelle des lois physiques. Pour approfondir le monde fascinant des miracles eucharistiques et explorer les preuves scientifiques plus en détail, abonnez-vous à notre chaîne. Restez informés des dernières recherches et rejoignez-nous dans ce voyage de découverte alors que nous cherchons à comprendre l'extraordinaire à travers le prisme de la science et de la foi.